Ouais les gars, c'est gâté sur l'AIS. Sous le de Paris est en train de donner son point de vue concernant Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Parce qu'on doit pas être dans une période où, oui, bon, on veut parler, comme on ne peut plus parler d'élection là, chacun est là, il chante, il dit la patrie ou la mort, et pourtant quand il rentre dans le bureau, tout ce qu'il signe là, c'est la patrie enterrée. Parce que c'est pas correct. On voit des gens qui font dehors la patrie ou la mort, et pourtant c'est un électoraliste tout simple. Quand il quitte le drapeau, quand il va ouvrir tout ce qu'il fait là, c'est la préparation de prochaines élections. Quand tu dis dans la révolution, il n'y a pas d'élection. Tu t'en vas faire quoi ouvrir pour préparer des élections? Ça veut dire que tu es sûr que cette révolution ne va pas aller loin. Quand on t'attrape la main dans le sac, ils sont tellement très intelligents, même quand on le prend la main dans le sac, il coupe la main, il dit que la main ne lui appartient pas. Comme ça ils sont. Donc la jeunesse doit être très ouverte. Parce que si vous refusez de vous battre pour qu'il y ait l'assainissement politique, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez le payer cash. De toute façon, le Cointre l'a dit, hein. Il a dit qu'il revient. Dans 10 ans ou 20 ans, en tout cas, ils vont revenir. Mais quand il le dit là, c'est pas pour venir discuter d'affaires. Hein. Vous écoutez ici Bassol Mabazier, le président de la Commission nationale de l'Alliance des États du Sahel. Il faut se dire la vérité. Sans langue de bois, on doit être à mesure de se regarder dans les yeux et ne pas lésigner sur les moyens et se dire la vérité de façon franche et frontale. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une révolution, oui. Mais on ne peut pas faire une révolution à demi-mesure. Soit on se bat pour nos acquis, soit on se bat pour protéger nos richesses, soit on se bat pour protéger la terre de nos ancêtres, soit on délègue ça aux prévaricateurs, aux envahisseurs et aux pilleurs. Aucun peuple ne peut s'affranchir, ne peut se libérer si le peuple lui-même n'est pas conscient de la gravité et de la survie de son peuple. Oui, de ses us et coutumes, de ses valeurs, de ses richesses. Parce qu'un peuple d'abord, dans un pays, vous avez vos richesses, vous avez vos us et coutumes, vous avez vos traditions, vous avez la terre de vos ancêtres que vous devez protéger. Si c'est les autres qui doivent venir là, faire votre combat à votre place, que ce n'est pas la peine. L'Afrique a été vassalisée, l'Afrique a été balkanisée, l'Afrique a été charcutée pendant des siècles. Nos parents ont été esclavagisés, vendus comme du bétail. On les déportait dans les cales de bateaux pour aller les vendre aux Antilles et aux Amériques. Oui, nos parents, esclaves à l'époque, quand ils décidaient de fuir, ils étaient marqués au fer. On coupait les jarrets, on coupait les oreilles pour montrer que cet esclave-là a voulu s'enfuir. L'Afrique du passé, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont divisé nos territoires. Burkina Faso ici, Mali là-bas, Niger ici, Côte d'Ivoire ici, Togo ici, Cameroun là, Nigeria là, Bénin là. C'est eux qui ont tracé les frontières. Et c'est eux maintenant qui viennent piller nos richesses. Et puis ils nous parlent de quoi? De colonisation. Cette colonisation-là, nos ancêtres ont payé le loup tribut. En 2025, là, on n'est plus à ces années-là où l'Africain était assujetti. Le code noir a été écrit. Le code noir. Les Africains, on les prend pour des animaux. On n'a pas de droits. On n'a pas de droits. On n'a que des devoirs. Nous sommes condamnés, selon eux, à nous soumettre à l'aide des desiderata. Oui, on doit les servir jusqu'à mort. Dans l'AES, des hommes dignes, des leaders éclairés ont décidé de renverser la table et de changer ce narratif, de changer cette forme d'esclavagisme, d'état moderne. Alors, ils ont décidé de créer l'Alliance des États d'Israël. C'est une révolution. La démocratie, là, c'est une autre forme également d'escroquerie de certains. Oui,
Ils ont dit qu'ils vont ramener la démocratie en Libye. Nous en sommes où? La démocratie, pour eux, c'est quand ils mettent leur pantin à la tête de notre pays qui peut piller les richesses pour les envoyer là. C'est ça la démocratie. Alors, si on n'est pas capable de porter nos valeurs, de porter notre combat, alors il faut démissionner et puis il faut rejoindre le camp des terroristes. Parce que c'est eux qui travaillent pour les colons, les impérialistes. C'est eux qui sont les valeurs locaux. C'est eux qui ont décidé de travailler pour les autres, pour piller nos richesses. Et pour que nous soyons toujours en arrière. Bassoma Bazier met le pied dans le plat. Et il dit la vérité de façon crue, intelligente et posée. C'est un homme à la parole orthogonale, dévoué, déterminé, disponible pour la cause Afrique, pour l'AES. On écoute ici Bassolma Bazier, le président de la Commission nationale de l'Alliance des États d'Israël. Un homme qui est une valeur ajoutée. Un homme qui est une pièce maîtresse dans l'avancement de notre combat de l'AES. Parce que l'AES n'appartient pas au Niger, au Mali ou au Burkina. L'AES, c'est l'Afrique dans toute sa composante, fière de se retrouver avec ses frères et ses sœurs qui ont compris que hier, là, on a été pillés. Hier, là, ils ont siphonné nos richesses, notre diamant, notre or, notre café, notre uranium, notre manganèse. L'AES dit plus jamais ça. Bassolma Bazier, on écoute. Merci. C'est toi qui as dit que tu veux être président, qui a été élu. Voilà, tu lèves la main. Au nom des ancêtres, je prends l'engagement. Si je trahis le peuple 3 jours, je pars. Ils ne veulent pas parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas de repenti. Au niveau politique, donc, la bataille de la jeunesse doit être à ce niveau. Ça veut dire quoi? La jeunesse doit prendre conscience qu'il ne faut pas attendre des périodes où on parle d'élections. 2000 francs, 1000 francs, on remplit des réservoirs d'essence, vous partez, vous mettez des éléments dans l'urne pour que d'autres agissent ailleurs, autrement. Ça doit être interdit. Mais justement, voilà pourquoi quand le pays commence à avancer comme ça, pourquoi même parler d'élections? Mais ce n'est pas parce qu'on ne doit pas parler d'élections que tous ceux qu'on amène au poste de responsabilité doivent se comporter aussi de façon macabre. Il faut se comporter de façon exemplaire, de façon transparente. Cela veut dire que politiquement, tout ce qui a été décidé, envoyé en mission au nom de l'État, ça doit être des gens qui transpirent l'exemplarité. Parce qu'on ne doit pas être dans une période où, oui, bon, on veut parler, comme on ne peut plus parler d'élection là, chacun est là, il chante, il dit la patrie ou la mort, et pourtant quand il rentre dans le bureau, tout ce qu'il sait là, c'est la patrie enterrée. Parce que ce n'est pas correct. On voit des gens qui font dehors la patrie ou la mort, et pourtant, c'est un électoraliste tout fin. Quand il quitte le drapeau, quand il va ouvrir tout ce qu'il fait là, c'est la préparation de prochaines élections. Quand tu dis dans la révolution, il n'y a pas d'élection. C'est comment faire quoi pour préparer des élections. Ça veut dire que tu es sûr que cette révolution ne va pas aller loin. Quand on t'attrape la main dans le sac, ils sont tellement très intelligents, même quand on le prend la main dans le sac, il coupe la main, il dit que la main ne lui appartient pas. Comme ça ils sont. Donc la jeunesse doit être très ouverte. Parce que si vous refusez de vous battre pour qu'il y ait l'assainissement politique, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez le payer cash. De toute façon, le peintre l'a dit, hein. Il a dit qu'il revient. Dans 10 ans ou 20 ans, en tout cas, ils vont revenir. Mais quand il le dit là, c'est pas pour venir distribuer des fleurs, hein. C'est pour revenir avec des armes. Donc si ce côté politique est bien compris, il y a la question sécuritaire. Même dans nos villages, nous on a vécu avec les parents, il n'y a pas ce village-là qui n'est pas organisé. Il n'y a pas cette famille qui n'est pas organisée. Mais vous dites que vous êtes dans un pays indépendant. Et au niveau sécuritaire, l'ensemble de vos forces de sécurité se réunissent pour réfléchir sur la politique sécuritaire du pays. Des étrangers sont assis, les oreilles rouges, et ils écoutent. Quand vous finissez votre rapport, c'est eux qui doivent lui valider avant d'avancer. Est-ce que ça c'est normal? Vous voulez payer une flèche, vous voulez payer un PA, ils disent non, d'attendre, ils vont demander l'autorisation. Tant que l'autorisation ne revient pas, vous ne devez rien payer. Vous allez attendre, quel que soit le nombre d'années, vous attendez. Et quand ils vont finir, ils vont aller regarder dans leur stock de la première ou la deuxième guerre mondiale, ils
ils enlèvent des trucs qui ne créditent plus, ils viennent vous donner pour dire voilà vos armes. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que vous organisez. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous ayez une armée. La preuve que dans les années 1990, là, regardez, ils ont amené les programmes d'ajustement structurel, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, la priorité d'un État, ce n'est même pas l'armée, ce n'est ni la police, ce n'est ni la gendarmerie. La sécurité peut être même suppliée à des sociétés de gardiennage privé. C'est pas la peine d'avancer. À travers le même programme d'ajustement structurel, on a dit quoi? On dit oui, bon, c'est pas la peine de l'éducation là. Mais on n'a pas besoin de faire redoubler un enfant qui est au CP1. Même CM2 là, c'est pas la peine. Il faut le faire passer, qu'il ait même la zéro de moyenne là. Il faut le faire passer. Chez vous, ça se fait comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit au Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ceux que vous avez blagués, qui aimaient l'argent qui est venu, et vous avez fait passer nos enfants même à 0 de moyenne de CP1 jusqu'au CM2 là, ça ne se fera plus ici. Celui qui amène ton argent, voilà là où on part. Voilà là où on part. Si tu mets ton argent là, c'est ici on part. Tu ne peux pas amener ton argent, tu me demandes, moi je suis dans une maison, est-ce que la maison est percée? Je dis oui. Tu donnes c'est où? Je dis c'est ici. Tu donnes l'argent et tu me dis non, ne colle pas ici, va coller au fond. Je dis au fond, c'est pas percé, c'est ici, tu me dis d'aller coller au fond. Ah bon? Tu veux que moi je me noie et je meurs? J'ai décidé de coller ici, là où c'est percé. Si tu amènes ton argent, c'est ici. Le choix. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a dit au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, quand vous les voyez venir ici, et puis bon, certains s'inquiètent, non, il faut le laisser. Mais maintenant, il appartient justement, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, nous on avait dit, au chef de l'État, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina là, il faut faire tous ceux qui occupent des postes de responsabilité là, ils doivent jurer. Tu sais un colonel, non? Je dirige des militaires, je dois même jurer, même si un franc d'un soldat perd là, se perd là, 3 jours, je pars. Tant que ça ne sera pas comme ça, les gens ne seront pas corrects. Donc, de ce point de vue, vous voyez que cette question sécuritaire là, ce n'est pas de l'amusement. Il faut que la jeunesse se regarde. Mais maintenant, dans cette question sécuritaire, quand ils ont bloqué en 90, on ne peut plus recruter des gendarmes, on ne peut plus recruter des militaires, on ne peut plus recruter des policiers. Ils savaient exactement combien de militaires il y a dans chaque pays. Quand les programmes d'ajustement structurel, ils les ont engagés, le programme d'ajustement structurel, ils les ont engagés. On a dit que l'État est en train de mourir. Ils ont dit non, laissez, on arrive. On vous comprend, on va baptiser votre pays là, pays pauvre très endetté. Il y a un certain nombre de gens qu'on ne va plus vous demander. Pays pauvre très endetté. Qui l'a endetté? On se bat, on veut sortir de là, ils viennent dire non. C'est parce que vous n'avez pas bien compris. On a une stratégie de croissance accélérée pour le développement durable. C'est notre thème. Et quand tu vois ça, tu vois nos frères intellectuels au cerveau délavé là, qui courent dans tous les sens pour expliquer de nouvelles terminologies dans lesquelles eux-mêmes ils se perdent. On va jamais avancer, on crée notre mot. On est en train de mourir. Mais donc, ça dit qu'on a une bataille au niveau sécuritaire. Après, le niveau sécuritaire, c'est le niveau économique. Alors, on a dit que pour pays pauvres très endettés, des moments même on nous fait écrire pays pauvres. Ouais, l'agriculture, c'est pas possible, l'élevage même, c'est rudimentaire, tout ça. Or, dans nos sous-sols là, c'est très riche. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de face d'or, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de diamant, vous nous avez dit qu'il n'y a pas de pétrole. Mais attendez dans 10, 15, 20 ans au Burkina, si on maintient ce élan. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on exploite pour pouvoir correctement se développer. Ils se sont préparés. Ils se sont préparés conséquemment. Donc au niveau économique, si la jeunesse ne prend pas conscience, on doit se mobiliser, se battre, et on nous maintient dans ces questions de francs CFA, qu'eux-mêmes ils fabriquent, mais c'est très grave. On ne pourra pas avancer. Donc au niveau économique également, il y a une bataille à mener. Au niveau culturel, il y a une bataille à mener. J'ai dit à l'introduction, qui sommes-nous? Si on n'est pas fier de ce qu'on est, où est-ce qu'on part? Vous croyez que quelqu'un qui a ligoté ton grand-père, ou que même ses oreilles, le mutiler, peut venir te regarder aujourd'hui sur la base de sentiments pour dire, bon, comme tu parles de réparation là, moi je vais réparer. Non, il est à une autre phase, il arrive. Ce qu'il a fait vivre au grand-père, ce qui va te faire vivre. Qu'est-ce que les grands-pères, il y a eu des dirigeants qui ont osé, on a coupé leur tête posée dans des quartiers, forcé les populations à sortir, regarder, et dire, vous voyez sa tête,
Gare à celui qui va oser. Si vous voulez des exemples, tapez sur vos portables. Le Madagascar, ce n'est pas des têtes qui viennent de restituer. Il faut revoir le contenu des curricula. Il ne faut pas qu'on continue de se mentir. Vous voyez combien d'années on nous a fait chanter. Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique en 1492. Chacun a cité, quand tu mets là, on te donne 20. Or, celui qui a découvert pour la première fois les États-Unis, c'est Mansa Aboubakari II du Mali, en 1312. Et Christophe Colomb a été là-bas 180 ans après, à savoir environ 2 siècles. Un Africain malien va découvrir les États-Unis, on efface le nom, on dit c'est Christophe Colomb qui a découvert. Et on vient, on met ça dans nos cerveaux, on cite. Jusqu'à même certains grands-parents ont cité que leur grand-père était des Gaulois français. Ouais. Donc, au niveau de l'éducation, il faut qu'on change le contenu. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants qui doivent nous représenter demain? Tu ne peux pas prendre quelqu'un en agriculture, niveau PAC. On demande agriculture américaine. Il va tellement détailler jusqu'à aller avoir 18 sur 20. Or, la petite colline qui se retrouve derrière la cave de son grand-père, il ne connaît pas. Vous voulez qu'on évolue comme ça? Ça aussi, il faut qu'on change. On ne peut pas permettre de former des gens qui vont finir jusqu'à l'université, ils sortent, ça dit les 10 doigts là, on n'est pas capable de faire quelque chose avec. Non. Il faut adjoindre la pratique à la théorie. Mais maintenant même l'enfant, avant même qu'il aille à la maternelle là, tu le vois avec la boue, les bois, tu sais que lui là c'est un architecte fini. On va aller le bombarder avec du n'importe quoi, on surcharge la tête. D'ici même il va atteindre les 20 ans, beaucoup de neurones sont partis. Il n'est même plus utile à lui. Là on a posé le paquet de tableaux contre des murs. Ouais, des drosophiles aux ailes courtes contre des drosophiles aux ailes longues. Quoi qu'on encouragement, ça ne fait pas. Il faut qu'on revoie le contenu, qu'est-ce qu'on produit. Donc le contenu de l'éducation, ça peut être revu. Et maintenant que le contenu de l'éducation doit être revu, il faut qu'on voit quel type d'homme, quel type de jeunes on veut former. Ce type de jeunes, on a dit quoi? Même pour supplier à la question sécuritaire, vous partez en Suisse aujourd'hui, à Genève, vous allez voir tout le monde marche là. On est en civil, ils sont tous des réservistes. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Voilà l'immersion qui a commencé. Les gens ont crié là, mais on est dans la bonne voie. Ça même c'est parce que ça commençait par les bacheliers. On a dit la formation doit commencer depuis la maternelle. La formation militaire doit commencer depuis la maternelle. De sorte que d'ici l'intéressé va atteindre la 3e, quelle que soit la situation là où ça choque quand il sort là, il est capable de faire face à la situation. Si on était dans cette situation, on ne va pas venir dire que l'effectif de l'armée, les gendarmes, c'est faible, ainsi de suite. On nous met dans une période où il faut courir en même temps chercher à porter ton pantalon. Ça devient compliqué. Donc tout le monde devait être considéré comme des réservistes. Nous on est en conférence ici, non? Qui est gendarme, qui est militaire, qui n'y est pas. Si on entend que tu connais comment ça ne va pas, et chacun a son arme. On sort, on dit, bon, des équipes sont rapidement constituées. Toi, chef de peloton, tu vas là-bas. On ne peut pas faire ça. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup complexé. Et pourquoi on est complexé? Parce que il y a des moments, et regardez combien on nous a embastillés. Même quand on donne une information dans la famille, même quand on donne une information à l'école, même quand le gouvernement sort donner une information, vous allez voir quelqu'un qui se dit intellectuel qui dit RFI n'a pas encore dit ça. France 24 n'a pas encore dit ça. Mais il y a un problème. Quand vous voyez comment on a décapé l'intellect, donc il faut une école bien assise pour former nos cadres. Mais si l'école est bien assise pour former nos cadres, il faut accompagner ça par la formation en masse des jeunes pour sécuriser le pouvoir. Si le pouvoir n'est pas sécurisé, je le dis et je le répète, que ceux qui sont en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. Voilà pourquoi, quand les 3 chefs d'État se sont retrouvés, le 16 septembre 2023, ils ont analysé la charte de l'Utako Gourmand, et ils ont dit que si on veut avancer, il faut véritablement mettre en place l'alliance des États du Sahel. Ça a été fait. Il y a eu combien d'Africains qui ont crié pour dire non, ça n'ira pas loin. Si la France bouge ici en 4 mois, là, tout est fini. Vous n'allez pas pouvoir avancer. De toute façon, vous êtes partis, vous allez revenir.
le 6 juillet 2024 au Niger, ils ont encore validé des documents pour créer la Confédération des États du Sahel. Et c'est justement le règlement intérieur et l'ensemble des documents signés qui ont permis de mettre en place dans chaque pays la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et la Commission doit avoir pour rôle de mettre en œuvre l'ensemble des décisions qui sont prises par le chef de l'État. Elle doit avoir pour rôle de préparer l'ensemble de leurs rencontres, les dossiers. Elle doit avoir pour rôle d'avoir un programme d'activité permettant de sensibiliser l'ensemble de l'opinion pour mieux accompagner les chefs de l'État dans ces décisions. Et c'est ce que vous avez fait en demandant la communication. Justement, la même commission doit, en lien avec les structures de communication que sont nationales ou confédérales, avoir un plan de communication. Regardez depuis hier ou avant-hier tout ce qu'on appelle comme communication. Les fake news, ainsi de suite, qu'on distille. Il faut de la communication saine. Donc, de ce point de vue, vous êtes dans votre rôle et c'est ça qu'on doit poursuivre. Justement, en poursuivant dans ce sens, il faut bien comprendre qu'il y a des gens aussi qui ont crié, mais de toute façon, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, on va voir. Ils n'ont rien fait, ils n'iront nulle part, ils ne pourront rien faire, mais même le franc CFA, quand on parle, ils disent, mais que depuis longtemps, vous dites, vous allez sortir du franc CFA là, mais vous en êtes où? Pourquoi moi je prends ma route et je dois dire à l'ennemi où je pars? Voilà, en tout cas, je méprise l'ennemi devant le fait accompli, que je suis arrivé là où je vais aller. En quoi ça te regarde? Je prends 3 mois, je prends 4 mois, c'est moi mon franc. Moi je décide de fabriquer mon franc. Pourquoi tu veux savoir quel jour ça va sortir? Tu veux faire quoi? Mais justement, la bataille n'est pas finie. Et si on ne se forme pas bien, on ne se dit pas bien à ce qui vient là, j'ai dit bien c'est atroce. Et pourquoi je disais tantôt que l'esclavage aussi n'est pas fini? Regardez. Je prends des exemples. L'Organisation mondiale de la santé. On dit on veut même fabriquer simple comprimés, il faut que ça passe chez eux. Vous êtes sûr que les comprimés qu'ils avalent là-bas, c'est les mêmes qu'ils envoient ici? Les comprimés contiennent quoi? Les vaccins contiennent quoi? Voilà pourquoi l'initiative a été lancée de commencer à faire des reboisements des pépinières sur les plantes médicinales. On nous a envoyé ici avec des vaccins pour dire oui, il y a coronavirus, il faut aller, des vaccins appelés Johnson & Johnson, quoi, on ne sait même pas c'est le nom du type. Mais quand ils font comme ça, c'est que tu es programmé dans un temps, personne de nous peut dire aujourd'hui que ce type de vaccins qui ont été pris, ce ne sont pas des micros qu'on a placés de façon organique en vous pour vous suivre. Et rien ne prouve qu'on n'a pas programmé le décès d'un certain nombre de personnes dans 15 ans, 10 ans. Mais justement, il faut bien les suivre. Généralement, nous autres, quand on part, on va pas refuser de prendre le vaccin, mais c'est ce que tu as dit de ne pas faire là. C'est ça qu'on fait. C'est ça qui est contre la dose. Là, Johnson & Johnson dit non, tu dois faire une semaine sans prendre l'alcool, tu dois faire quoi. Les musulmans n'ont pas m'excuser. Moi, je dis il faut vacciner. Voilà. Il faut mettre. C'est Johnson & Johnson.